C'est l'histoire, comme dirait l'autre, d'un métal précieux qui fait fi des soubresauts des marchés, qui ne connaît pas la crise et qui a doublé, tenez-vous bien, tenez-vous mieux, comme diraient des proches, qui a doublé de valeur en 2 ans. Alors, ce n'est pas l'or, on en a déjà parlé, non, c'est le palladium. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Oui. Je rêve où c'est passé un peu sous les radars, le palladium qui est au plus haut du plus haut historique. Oui, oui, c'est vrai qu'on s'en est pas forcément... En tant que tu connais le palladium. On s'en est pas forcément rendu compte. Effectivement, le palladium n'a pas la même image que l'or. C'est cette espèce de... Alors, je suis allé faire mes petites recherches sur la nature physique du métal. Un métal blanc argenté assez semblable au platine. C'est un platinoïde léger, premier producteur de palladium dans le monde. La Russie. La Russie, exactement. 40% des volumes devant l'Afrique du Sud. Et c'est vrai que le palladium ne connaît pas la crise sur les années précédentes. C'était plus 56% en 2018, exprimé en dollars. C'était plus 21% en 2017. C'est plus quasiment 20% depuis le début de l'année. Et effectivement, on a un cours de l'once de palladium qui est à plus de 1 500 $, alors que l'or est à plus de 1 300. Exactement. Ça va bien pour le palladium. QFD. Qu'est-ce qui explique ce boom là du palladium? Qu'est-ce qui se passe? Oui, le boom. Ah bah, c'est exactement le mot. Boom, c'est le moteur à explosion, effectivement, celui de la voiture, mais pas n'importe laquelle, celui de la voiture à essence. Parce on utilise du palladium dans les bagnoles à essence. Exactement, et plus précisément dans les pots catalytiques pour réduire les émissions. Donc pour l'environnement. Et comme on est en train de vivre entre Dieselgate, vignette critères, etc., un basculement de la part du diesel vers l'essence, on était à 50%, on est en train de basculer à 35%, c'est moins 5 points depuis le début de l'année. Et donc les investisseurs se sont dit, tiens, de façon un petit peu maligne, et donc fortement cette augmentation, alors certes il y a le développement de la voiture électrique, mais on n'y est pas encore, c'est moins de 5% de part de marché, on s'imagine que tout d'un coup le boulevard pour les moteurs à essence pour les années à venir, et donc, eh bien, pourquoi pas une augmentation de la demande en palladium pour équiper toutes ces voitures de pots catalytiques. Bon. Donc cette hausse, elle est logique à vous écouter. Alors, c'est là qu'on rentre... elle est logique, mais certains experts nous disent attention. J'ai choisi l'appel à un ami, j'ai appelé Arnaud Non, mais Duplessis. quand on dit que la bulle n'est pas loin, quoi. Je veux dire, 100% de hausse en 2 ans, pardon, mais... Eh bien justement, j'ai appelé un expert du secteur, c'est Arnaud Duplessis, qui est gérant exactement chez CPRM, qui surveille les mines et les métaux précieux comme certains le lait sur le feu. Déjà, le marché du palladium, un mot sur ce marché, c'est un tout petit marché qui est facile à emballer. C'est, allez, 10-15 milliards de dollars par an. Quand on sait qu'une séance du CAC 40 moyenne, on est aux alentours de 3 milliards, un petit peu moins maintenant, mais voilà, c'est pour vous dire. Donc, attention, c'est une niche, c'est un micro-marché. Voilà, la demande auto a joué au moins autant que la spéculation sur les années récentes. Après, au niveau des fondamentaux, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que c'est peut-être un marché suracheté, mais qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la production elle est limitée. On est à 9,2 millions d'onces en 2018. Pour une demande qui est en progression, qui était supérieure à 10 millions d'onces en 2018. Et North Nickel, qui est le premier producteur de palladium, il a eu bien sûr des très bons résultats en 2018, notamment portés par cette hausse. Et il s'attend sur 2019 à une augmentation de la consommation de 500 000 onces à 11,2 millions. On rajoute à cela, David, que les stocks sont au plus bas. Et on a quand même une indication sur l'équilibre ou le déséquilibre du marché. Alors pourquoi il y aurait bulle Alors parce qu'on est très lié à la consommation et notamment à la production automobile. Donc il va falloir voir... automobile qui est cycliquement en phase de retournement un peu partout dans le monde. Voilà, notamment le marché chinois qui est maintenant le marché star, et on a enregistré un repli des immatriculations pour la première fois depuis très longtemps. Donc c'est un marché, c'est 80% des débouchés du palladium sont dans l'industrie automobile. Donc il va falloir maintenant regarder les débouchés. Un argument quand même de North Nickel, bon, il a peut-être un petit peu à lire, c'est de dire qu'en fait, comme les normes vont devenir de plus en plus contraignantes, et bien finalement, même si la production automobile se tasse un peu, il y aura peut-être besoin de plus de palladium au sein de chaque voiture pour respecter les nouvelles normes. Donc bulle ou pas, voilà, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Et bien justement, bulle ou pas, si je suis investisseur, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'arguments, la demande qui est supérieure à l'offre, les stocks qui sont bas, le sort des motos et des moteurs à essence. Quand même tenter non mais si d'aventure, ceux qui nous regardent, ils ont envie de spéculer encore une fois. Alors il y a comment ça se passe? Il y a des quand on est particulier, comment on fait pour investir sur le Il y a des produits, palladium? bien sûr, les trackers, il sert à tous les trackers, on a déjà parlé, les fonds indiciels, on peut il y a des fonds indiciels sur du palladium. On peut acheter des trackers sur le palladium. Avec risque de change en dollars. Avec risque de change. Attention toutefois à ce qu'ils soient gagés sur des stocks physiques de palladium. Ça aussi, c'est une précision importante. Donc ça, c'est possible. Il y a aussi des certificats qui existent.
Vous pouvez aussi miser sur les mines qui produisent du palladium. Mais là aussi, Arnaud Duplessis disait que c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de pure player. Il y a des mines qui exploitent différents types de métaux, dont du palladium. Donc vous n'allez pas être exposé à 100%. Ouais. Généralement, ce sont d'ailleurs les mêmes gisements qui produisent du platine et du palladium. Donc on retrouve des mines comme Anglo-American Platinum, Sibanye Gold, North American Palladium ou Norilsk Nickel, dont on vient de parler. Mais ce n'est pas des pure players du palladium. Ce n'est pas des pure players là-dessus. Bon, voilà. Finalement, sous ma paillasse, là, un petit lingot de palladium, non? Vous pouvez. On peut aussi acheter, j'imagine que c'est un lingot de palladium qu'on voit à l'écran. On peut le faire. Alors après, voilà. Non, c'est du chocolat à l'intérieur. Choisissez bien votre intermédiaire. Les sites pullulent en ligne pour vous proposer ce type de placement. Certains sont de grosses arnaques. Alors voilà, avant même de tirer profit des mirifiques promesses du palladium, vérifiez que vous ne recevez pas un lingot au chocolat. N'ajoutons pas du risque à du risque. Exactement. Comme dirait l'autre. Merci. Donc voilà, on voulait vous parler du palladium. C'est vrai que c'est passé un petit peu à côté des feux de l'actualité. Et un petit dernier mot, parce que j'ai oublié de le préciser. En fait, il y a aussi une autre possibilité, une autre chose à évaluer, c'est qu'au sein des voitures, on peut substituer le platine au palladium. Alors ça aussi, ça peut jouer. Le palladium au platine ou platine au palladium? C'est-à-dire qu'on peut remplacer le palladium par le platine. Ah, donc c'est potentiellement donc, négatif. Aussi un élément à prendre en compte. Voilà. On voulait vous parler du palladium, on ne l'avait jamais fait, donc voilà, qui est au plus haut historique, plus 100% 2 ans, plus cher encore que l'or, que le métal précieux. Merci Laurent. Merci David. Bye.